Chers collègues, comme vous le savez, la ville de Lille a depuis de nombreuses années la volonté de mettre à l'abri des personnes qui sont arrivées sur notre territoire et qui n'ont pas d'hébergement. Même si ce n'est pas notre compétence, depuis de nombreuses années, nous avons mis de l'investissement sur des projets associatifs pour augmenter le nombre de places. Et aujourd'hui, nous faisons encore le constat, bien évidemment, que cela ne répond pas aux besoins des différentes populations, familles avec enfants, individus et mineurs. C'est pourquoi, dans le cadre du plan de lutte contre les exclusions, Arnaud Deslandes avait souhaité marquer un petit peu différemment notre engagement pendant la campagne hivernale. Et c'est pourquoi vous allez avoir quelques chiffres devant les yeux, puisque à l'auberge Essel, l'auberge de jeunesse, nous avons pu, grâce à un financement qui était partenarial, la ville évidemment, comme d'habitude, mais une subvention du crédit municipal et une subvention d'État nous ont permis de mettre à l'abri 35 familles, et donc vous le voyez, des enfants qui ont été identifiés par les écoles, c'est-à-dire des enfants scolarisés à la ville qui n'avaient pas d'hébergement. Et donc c'était 1592 nuitées qui ont permis des périodes de répit à ces familles, puisqu'il n'y avait pas de réponse. Et ce travail a été fait, bien évidemment, avec les CMO et l'association, puisque EOL, qui est un accueil de jour, permettait à ces familles d'avoir aussi un temps de répit dans la journée. Cela n'est pas la réponse complète, mais en tout cas, ces nuitées ont permis à ces familles d'avoir un temps de repos et d'avoir un accompagnement par le CCS. Ce qui a permis à la suite d'avoir une mise à l'abri par la préfecture de 14 familles, première démarche, et une deuxième démarche où 10 familles ont été hébergées par un tiers ou par un partenaire associatif, ce qui est là encore quelque chose de très important dans la démarche d'accompagnement que nous voulons faire sur la durée. Pour l'année prochaine, l'objectif sera, pour cette année 2025, l'objectif est d'augmenter et donc de passer de 20 personnes à 30 personnes en augmentant les nuitées pour pouvoir, là encore, offrir simplement un répit et non pas une réponse. Mais comme vous l'avez vu, le CCS s'engage et donc va plus loin simplement que la nuitée pour faire l'accompagnement et trouver une solution après. Ceci était le premier sujet sur lequel je voulais un petit peu intervenir. Il y a un deuxième courrier sur lequel je veux insister. C'est un courrier que nous avons reçu du préfet. Martine Aubry a fait de nombreuses interpellations, Arnaud Deslandes a fait de nombreuses interpellations et le préfet a accepté, dans un courrier tout à fait officiel, d'autoriser l'ouverture de 50 places d'hébergement supplémentaires dans la ville de Lille. Ces places d'hébergement ne vont pas voir le jour tout de suite parce qu'il faut effectivement faire des travaux et comme nous l'avons fait dans le passé, nous allons faire des financements d'investissement pour permettre à une association de prendre en charge les 50 places et l'État payera le fonctionnement. Donc c'est là encore une démarche sur la durée et là par contre ce sera des places d'hébergement, 50 places en plus sur l'année. Nous en sommes très satisfaits, ce n'est pas encore gagné pour le reste, mais petit pas par petit pas, nous sommes satisfaits de cette remarque. Enfin, si vous me permettez, je voudrais faire une petite intervention, puisqu'il y avait un petit peu de bruit dehors. Arnaud Deslandes a rencontré le préfet ce week-end, jeudi soir, pour être la croisée, et il a donc rappelé la question des mineurs qui ne sont pas pris en charge. Et donc le préfet a accepté de regarder cette situation, comme il avait accepté de regarder la situation à la demande de Martine Aubry pour les mineurs qui étaient au Bois Blanc, eh bien, il a accepté de regarder la situation des 40 mineurs qui sont hébergés par les paroisses. Et donc, cela nous a satisfaits parce qu'il a demandé aux paroisses, là, ce n'est pas nous qui avons demandé, c'est le préfet qui interpelle directement les paroisses pour demander un délai de telle sorte qu'ils puissent effectivement proposer les solutions d'hébergement pour les enfants. Je ne sais pas ce que la paroisse a répondu. En tout cas, le préfet a fait la démarche et une association a pris contact avec Utopia, là encore, pour regarder quelle était la situation des enfants et leur proposer un hébergement.
Et donc, je peux vous affirmer, puisque c'est moi qui ai prévenu la responsable des paroisses et qui ai prévenu l'association Utopia vendredi, que effectivement le préfet avait répondu à la demande d'Arnaud Deslandes de donner une réponse d'hébergement pour les jeunes. Et donc, je voulais que vous en soyez informés, parce que c'est important, effectivement, que les démarches que nous entreprenons, parfois elles mettent du temps, mais là, le préfet s'est engagé pour les 40 jeunes qui sont dans les paroisses. C'est pour nous aussi quelque chose de très important en matière d'accompagnement de ces publics un peu fragiles.